Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous un complément alimentaire qui a changé ma vie pour moi, qui est une carencée permanente en fer. Et si c'est votre cas, eh bien j'espère que ça pourra vraiment vous aider aussi. Il faut savoir que la carence en fer, en fait, c'est une carence qui est très répandue et c'est malheureux puisqu'elle a vraiment des effets sur la santé en général et sur notre bien-être. Donc pour ma part, j'ai commencé à être carencée en fer, je pense, enfin on s'en est surtout rendu compte quand j'étais adolescente et que j'ai commencé finalement à prendre la pilule, donc à faire des prises de sang un peu plus régulièrement. Donc c'est à partir de là que j'ai pu remarquer que j'avais une assimilation très mauvaise du fer. Il faut savoir que chez moi, ça se caractérise par plusieurs symptômes et la plus grosse alarme, c'est clairement la chute de cheveux, il faut le dire. Voilà, ça peut passer par la fatigue, le manque de concentration, le teint pâle, un état un peu dépressif, voilà, une grosse fatigue. Enfin, moi c'est sensible, les ongles mous, des problèmes digestifs. Pour moi, c'était sensiblement ça mon tableau. Et donc, je répète, la chute des cheveux. J'ai évidemment été consulter nombreux médecins qui m'ont prescrit pendant plusieurs années des compléments de fer synthétiques. Alors, ça fonctionnait un peu, je dis bien, mais le pire, et c'était comme ça les trois quarts du temps, c'est que je me retrouvais avec un taux de fer circulant trop élevé. Donc ça, c'est pas du tout bon. Suite à quoi j'ai évidemment, lorsque je suis passée au naturel, je me suis penchée sur les compléments de fer naturels, végétaux, végétal, etc. J'ai testé tout ce qui se rapproche aux algues, donc la très reconnue spiruline, la clamate, la chlorella, enfin voilà, tout le panel. Et puis d'autres compléments là qui me reviennent pas, mais honnêtement ça n'avait pas un effet spectaculaire chez moi. Alors peut-être un tout petit peu, c'était moins que rien, mais non, ça avait pas du tout un effet satisfaisant. Il faut savoir en plus que le fer est hyper important pour la régénération de nos cellules, de nos muscles, etc. Mais surtout ça permet d'avoir ça fabrique des globules rouges. Et c'est particulièrement important pour tout ce qui est oxygénation du sang, etc. Vraiment, c'est un sel minéral qui est vraiment essentiel. Il faut savoir que le corps, comme c'est un sel minéral essentiel, l'utilise en permanence. Et c'est pourquoi on a tendance à en perdre aussi, évidemment, chaque jour. Et si on n'a pas une bonne réserve et si on n'en apporte pas suffisamment, évidemment, on tombe en carence. Donc pour tout ce qui est symptômes de cette carence, là j'ai mon article que j'avais dédié sur le sujet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je trouve que c'est aussi très intéressant d'avoir la partie écrite pour mieux comprendre. Donc les symptômes récurrents d'une carence en fer, donc fatigue et épuisement, ça je vous en ai parlé, manque de concentration, diminution des capacités intellectuelles, vous savez quand on a vraiment du mal on a l'impression que ça connecte pas là-haut et qu'on a du mal à se concentrer. Les cernes bleues aussi, ça joue beaucoup parce que c'est tout ce qui est circulation sanguine. La perte de cheveux, les ongles mous et cassants, donc mauvaise circulation sanguine, je me répète. Tout ce qui est crampes, état dépressif, pâleur, peau sèche. Pour ma part, naturellement, j'ai la peau sèche au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand je suis en manque de fer, ma peau est d'autant plus sèche. C'est dommage. Les lèvres gercées aussi, c'est très fréquent lorsqu'on manque de fer. L'irritabilité, les palpitations, les troubles de la vision, l'anorexie, les nuits peu réparatrices, un essoufflement au moindre exercice, mauvaise absorption d'autres nutriments, fragilité intestinale, tout ce qui est aussi lorsqu'on est justement facilement intolérant au gluten et au lait, etc. On aura tendance à pas bien synthétiser le fer. Les troubles ORL, les faiblesses musculaires, la sensibilité au froid, tous les troubles digestifs, gastrite, allergies, sensibilité alimentaire, etc. Des troubles de libido, des mycoses, le candida albicans, la sensibilité accrue aux maladies infectieuses, etc. etc. Donc c'est pour vous dire que la liste est assez longue.
Donc qu'est-ce qui crée finalement cette difficulté à absorber correctement le fer par le corps? C'est tout simplement qu'on a aujourd'hui des intestins un petit peu en miettes, hein, il faut le dire. Il faut savoir qu'on est de plus en plus nombreux à être intolérants, justement allergiques à des aliments, donc ça crée un terrain beaucoup plus fragilisé, donc qui va moins bien synthétiser tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Et dont le fer, et entre autres, je sais pas moi, gastrite, ulcère, intestin perméable, côlon irritable, et bon, je pense que voilà, j'ai sensiblement fait le tour. Mais voilà, ce sont des problèmes digestifs, hein, des fragilités digestives qui vont faire que le corps reçoit et utilise moins facilement ce qu'on lui donne. Il y a aussi ce qu'on parle de mauvaise combinaison alimentaire, parce qu'il y a des aliments qui vont être un peu... qui vont atténuer en fait la capacité du corps à l'assimiler correctement. Donc là on va parler du thé, du café, du son, enfin en général on parle surtout du thé, hein, et le café aussi, voilà. Les deux boissons qu'il vaut mieux vraiment éviter lorsqu'on est en carence de fer récurrente. Il faut savoir aussi que... Oula, alors ça c'est mon chat qui est en train de... Ils sont en train de dormir là et ils sont en train de faire un petit cauchemar, je pense. Donc oui, se rajoute à ça bien sûr le fait qu'il faut savoir que le fer est mieux synthétisé lorsqu'on le consomme avec une source de vitamine C. Et se rajoute encore à ça, si on est une fille, une femme, les règles, et donc là évidemment on perd du sang tous les mois, et c'est pas anodin, on perd du sang tous les mois, donc on perd encore plus de fer. Bien sûr on peut tout à fait, et on apporte du fer par notre alimentation, ça va de soi, que ça soit animal, végétal, mais comme je vous le disais, c'est pas pour autant que pas être en carence, même en essayant de faire au mieux au niveau de son alimentation. C'est ce que moi-même j'ai fait, hein, et je me suis rendu compte que clairement c'était pas suffisant. Et je vous l'ai dit, j'ai testé donc plusieurs compléments alimentaires. Aujourd'hui, je voulais particulièrement vous partager le complément alimentaire qui a transformé ma vie, puisque je ne suis plus en carence de fer depuis un sacré moment, depuis plusieurs mois. À part si tout d'un coup j'oublie, enfin j'en ai marre et que j'arrête et que j'estime que j'en ai un petit peu marre de prendre ce complément. Et bien très rapidement, je suis très vite rattrapée par les différents symptômes, et donc là je dis bon allez ok je remets ça, enfin bon bref. Pour moi je vous dis c'est vraiment récurrent malheureusement. Mais voilà, donc là je voulais vraiment particulièrement vous partager ce complément alimentaire qui est donc sous forme de bouteille. Là c'est un sirop qui est de la marque Satus, enfin c'est Floradix Fer et Plantes. C'est un sirop qui contient toutes sortes de choses, et je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Extrait à queue de plante, il y a beaucoup de choses, hein. Racines de carotte, feuilles d'ortie, feuilles d'épinard, rhizome de chien-dent, fruits de fenouil, thalle, algues brunes, fleurs d'hibiscus, mélange de jus de fruits concentrés, pois, raisin, jus de cassis, mûre, cerise, orange, betterave rouge, citron, extrait de carreau, pomme, extrait à queue de levure, miel, extrait à queue de cinérodon à 4% de vitamine C, fer, extrait de germe de blé, vitamine C, arôme naturel, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6 et vitamine B12. Voilà, donc il y a un tout petit peu, il y a une trace de blé dedans, donc si vraiment vous êtes allergique au blé, ne le prenez pas, mais il y a une forme sans blé. Moi, je tolère cet tout petit apport de blé, en tout cas ça ne m'a pas fait de gros problèmes. Vraiment, vraiment, si vous devez tester un complément alimentaire naturel de fer, si vous êtes carencé en général et que vous avez besoin de remonter un peu votre taux, vraiment allez voir, je vous mettrai le lien vers la boutique sur laquelle je l'achète, qui est ma boutique au naturel, qui n'est pas un partenaire malheureusement parce qu'ils ne font pas de partenariat. Mais quand vous allez lire les 200 commentaires, il y a plus de 200 commentaires sur ce produit quand même, c'est quand même pas fréquent. Autant qu'on se le dise clairement, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui fonctionne très très bien sur beaucoup de monde. Donc voilà, c'était le seul but de cette vidéo, c'était de vous faire connaître ce super complément alimentaire, parce
parce que il est quand même assez abordable, il dure, bon abordable tout est relatif bien sûr, c'est toujours plus cher qu'un médicament remboursé par la sécu, hein, évidemment quand on veut faire les choses au naturel, souvent on doit un peu plus sortir de son porte-monnaie, mais bon moi honnêtement je préfère l'arrangement et donc je suis prêt à investir un peu plus d'argent. Et mon corps, bah, il en ressent vraiment tellement les bienfaits, c'est juste hallucinant. Donc c'est très simple, je prends 2 doses par jour, une demi-heure avant chaque repas, donc midi et soir pour ma part. Ça peut être le matin, enfin c'est 2 fois par jour, ça peut être soit le matin, midi ou le soir, au choix. Et donc j'en mets juste, en fait, un tout petit fond, ça arrive ici. J'en mets vraiment jusque là, donc je remplis pas du tout, hein, c'est pas du tout le bouchon, c'est vraiment juste à la lisière ici du coin, du pli, du petit gobelet. Donc 2 fois par jour. Alors, ce que je regrette vraiment par contre, mais alors, il faudrait vraiment qu'il change quelque chose avec cette bouteille, c'est qu'en fait à chaque fois qu'on la verse, déjà ça verse hyper mal, on en met la moitié à côté. Donc on perd du produit et ça je trouve ça vraiment dommageable. Donc je pense qu'il faudrait vraiment améliorer le concept de la bouteille en elle-même parce que vraiment au niveau du versage, il n'y a pas de bec verseur, donc on verse n'importe comment, ça va dans tous les sens. Et même là, bah, comme j'en étais pris tout à l'heure, vous voyez, ça va pas. Ça c'est sûr, c'est pas abouti, mais voilà, le produit en lui-même est juste extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive, surtout qu'elle vous aura fait découvrir quelque chose qui pourra, j'espère, vous aider si vous en avez besoin et vous faciliter la vie. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo si vous avez aimé, à me retrouver sur ma page Facebook ou mon site Sirène Bio. À bientôt.